votre petit endroit préféré à la maison, un beau tapis, des bougies, tout ce qui vous fait du bien. On va revenir un petit peu dans la terre aujourd'hui. Repartir sur des bonnes bases, reconstruire un petit peu, voilà, petit à petit, reprendre le temps de se poser. Voilà, tout simplement. On démarre avec le mantra de Ganesh. Ganesh. Donc Ganesh, le dieu éléphant. Installez-vous confortablement pour aujourd'hui. Donc jambes croisées, pendant le mantra, ou avant, ou après, vous pouvez poser une main sur le sol. Donc juste le bout des doigts. Si votre main touche complètement le sol, posez la main à plat. Ça peut être devant, ça peut être derrière. Juste là où c'est plus facile pour vous, là où c'est plus accessible. Une main sur le sol, une main sur... ça peut être une main sur le cœur, ça peut être une main sur le genou ou une main sur le ventre. Fermez les yeux, prenez le temps de vous poser, de bien vous asseoir, de bien vous ancrer, de vous enraciner dans le sol, de placer le souffle. Et avec ce contact avec la terre, d'inspirer pour puiser dans l'énergie de la terre, une énergie puissante. Une terre qui se rebelle, qui se renouvelle, qui se régénère. Avec le printemps, mais aussi avec cette pause que nous accordons à la terre en ce moment. C'est la première fois depuis une trentaine d'années qu'on peut voir les montagnes de l'Himalaya depuis l'Inde. À tel point, voilà, le ciel est lui aussi content de cette pause. Peut-être on peut se connecter à cette montagne, visualiser une montagne, visualiser autre chose, un arbre. Si vous avez la chance d'être en extérieur, d'être déjà connecté avec la nature, renforcez ce sentiment, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez derrière vos fenêtres si vous avez la chance d'y voir quelque chose de vert. Et puis on se rend compte que le printemps, c'est vraiment, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, c'est vraiment synonyme de résurrection, de régénération. On peut se connecter à ça aujourd'hui, refaire le plein de batterie et on va commencer à chanter. Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Ganesha Shavanam, Shavanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha,
Bien, restez là, gardez les yeux fermés, laissez le mantra résonner en vous. Et puis, je vous invite, quand vous êtes prêts, et seulement quand vous êtes prêts, à ouvrir les yeux et à ramener les deux plantes de pied ensemble, de toucher les deux plantes de pied ensemble en Baddha Konasana. Et à venir attraper les pieds dans les mains, mais comme si on ouvrait un livre. Yes. Donc sans les attraper fort, mais juste voilà, avoir le pouce qui touche l'arche du pied, et puis les doigts qui entourent les coups de pied, et juste d'observer d'ores et déjà la forme de nos pieds, de nos racines, de ce qui est en contact premier avec la terre, et on prend une belle inspiration pour allonger la colonne. Les épaules sont loin des oreilles. Dans l'expire, on va plonger légèrement en avant, se pencher légèrement en avant avec un dos plat pour pouvoir sentir l'étirement dans les hanches. Yes. Et à chaque fois, on inspire, on allonge un peu plus la colonne et on expire pour s'avancer légèrement. On sent vraiment ce qui se passe dans les hanches. On prend une dernière inspiration. On expire, on se penche. Cette fois-ci, on arrondit le dos, on relâche la tête. Et tout doucement, dérouler la colonne, attraper les deux genoux dans les mains, on referme notre livre ici, yes, les deux genoux ensemble, les plantes de pied bien à plat sur le sol, on va vraiment presser dans l'intérieur des pieds, dans le gros orteil, Pada Bandha, posez les doigts de la main derrière vous, posez les mains et on décolle le bassin sur une inspiration. Expirez par la bouche, tout doucement. Revenez vous asseoir, posez les fesses sur le sol, croisez les jambes pour basculer. On vient en table. Pose les coups de pied sur le sol, mais on va toutefois essayer de, comme si je décollais un petit peu mes chevilles du sol, mais en ayant les coups de pied dans le sol et on tourne les doigts de la main vers les genoux. Les mains sont tout près des genoux. On inspire pour creuser le dos, pressez vraiment dans les orteils. Expire, arrondis le dos, regard vers le nombril. 3 fois comme ça, inspire, creuse le dos. Sentez à quel point vous avez besoin de vos pieds, de vos jambes ici dans cette posture, dos rond dans l'expire. On fait une dernière fois, inspirez, creusez le dos, les épaules loin des oreilles. Expire, arrondis le dos. Reste ici. Et reviens tout doucement dans une table classique, les doigts de la main tournés vers l'avant. On a un dos plat, rentre le bas du ventre à l'intérieur, on sent l'énergie de la terre, donc de notre coccyx qui va vers l'arrière et du ciel, de notre sommet du crâne qui va vers l'avant. Avancez un tout petit peu les mains pour préparer la table, tourne le creux des coudes vers l'avant, crochette les orteils. On va en chien tête en bas, un peu suspendu, on reste sur les orteils et on va venir, comme on fait d'habitude, petit à petit, donc c'est vraiment une respiration par mouvement, dérouler les jambes. Donc j'inspire pour décoller le talon du pied droit, j'expire pour décoller le talon du pied gauche et en même temps je pose l'autre. Yes. Donc on fait ça quelques fois. De longues inspirations, de longues expirations. J'espère que tout le monde m'entend toujours bien. Yes, pédaler un petit peu sur place comme ça. Et on va venir tout doucement se déposer, donc déposer les deux talons vers le sol, je ne dis pas sur le sol, je dis vers le sol, c'est une intention, si on ne touche pas le sol, on imagine qu'il y a un sol imaginaire, un sol invisible et on presse les talons dessus. Inspirez pour décoller les talons, on vient sur les pointes de pied, pliez les genoux pour lever encore plus les fesses vers le plafond. Yes. D'ici, on tend les jambes et on repose tout doucement les talons sur le sol. On fait ça 2 ou 3 fois. Inspire, décolle les talons, plie les genoux, lève les fesses. Tends les jambes dans l'expiration, repose les talons sur le sol. Une dernière fois, inspire, décolle les talons, plie les genoux, fesses vers le ciel. Expire, jambes tendues et repose tout doucement. Inspire, on est en planche. Okay. Expire, genoux sur le sol, posture de l'enfant.
On bouge un petit peu de gauche à droite dans la posture de l'enfant pour s'étirer. On va chercher les mains loin devant le coccyx, vers le sol, vers les talons. Pensez vraiment à cette énergie du coccyx vers le talon. Et on revient à 4 pattes sur une inspiration. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Flex bien le pied droit. Les orteils du pied droit vers le sol. Le talon vers l'arrière. On plie un petit peu la jambe gauche tout doucement. Juste un tout petit peu pour ne pas forcer. Ramène genou, poitrine, puis pied entre les deux mains. On pose genou gauche sur le sol. Ramenez les deux mains vers le ciel. On est dans une fente. Pour crocheter les orteils du pied gauche, soulevez le genou gauche. On est en grande fente. C'est une grande fente dans laquelle je vais tendre les deux jambes. On décolle le talon du pied droit. On va rester donc sur les orteils. Inspire ici. Expire toujours sur les orteils. Je descends vers le sol et je remonte toujours sur les orteils. Attention à l'équilibre. Et on redescend. Mets du poids dans le gros orteil. Et inspire, remonte. Expire vers le sol. Garde ça. Reste sans toucher. Pose la main gauche sur le sol. Torsion. Droite vers le ciel. Longue inspiration dans la torsion. Longue expire. Ramène le bout des doigts sur le sol. Légèrement à l'avant. Ok. On va tendre la jambe droite. Pyramide pose. Mais on reste. C'est une pyramide où on reste sur les orteils du pied gauche. On allonge la colonne. Si besoin, plie un tout petit peu la jambe droite. Et reviens en chien, tête en bas. On inspire en planche. Reste en planche. Expire tout de suite, chien, tête en haut. Retourne les orteils sur le sol. Touche les coudes, pieds sur le sol. Poitrine vers l'avant et vers le ciel. Pose les genoux sur le sol. 4 pattes. Crochette les orteils. Chien, tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Flex le pied gauche, hanche parallèle. On plie un petit peu la jambe droite. Et ramène genou, poitrine, pied entre les mains. Genou droit sur le sol. Inspire, on est en fente. Les épaules loin des oreilles. Crochette les orteils, soulève la jambe droite. Étend la jambe gauche, donc on est jambe tendue. On va décoller le talon du pied gauche. On est sur les deux pointes de pied. On descend. On remonte, inspire vers le ciel. Expire, on redescend, fixe un point devant et remonte, inspire. Expire jusqu'en bas sans toucher le sol, sans toucher. D'ici, je pose seulement la main droite sur le sol. J'ai la main gauche vers le ciel. On est en torsion et éventuellement replace les pieds si besoin. On prend encore une respiration ici. Pousse le talon du pied droit vers l'arrière et ramène bout des doigts sur le sol. Pyramide avec juste les orteils du pied de derrière sur le sol. On allonge la colonne dans la pyramide, micro-plie la jambe gauche. Allonge, comme si je voulais vraiment ramener mon cœur vers l'avant. Et on revient tout doucement. Chien tête en bas. Inspire en planche. Et reste en planche. Retourne les orteils sur le sol. Chien tête en haut. Prends une longue inspiration. Presse dans les orteils, presse dans les coups de pied. Comme si je voulais toucher mes deux talons l'un contre l'autre. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Et ça revient. Inspire 4 pattes. Expire chien tête en bas. Regardez vers les mains. Commencez à marcher les pieds vers les mains. On va jusqu'à l'avant du tapis. Quand on est arrivé, on relâche complètement la tête. On laisse découliner un petit peu les bras. On laisse vraiment bouger. Relâche la tête. Tout ce que tu peux relâcher ici. Pressez dans l'intérieur des pieds. Et remontez tout doucement. Pliez les genoux pour vraiment sentir que c'est les pieds qui font remonter. On est debout. Tadasana. Soit vous avez les deux gros orteils qui se touchent, soit il y a un micro espace entre les pieds. Paume de main tournée vers l'avant. Retrouvez votre respiration Ujjayi, retrouvez le contact avec la terre. Cette fois-ci, c'est vraiment les pieds en contact avec la terre. Le bout des doigts qui veut
presque aller vers la terre. On inspire les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, on est en OMJ, mais la jambe gauche reste en l'air. Donc, je suis en OMJ flottant. Voilà, floating OMJ. Je fais la même chose devant, floating OMJ. Donc, la jambe qui est derrière passe devant et j'ai les mains vers le ciel. Grand pas à l'arrière du tapis. On est en fente, mais en diagonale. Va chercher loin, loin devant. Pose les mains sur le sol, chien tête en bas. On trouve son premier vinyasa, planche, pose les genoux, chaturanga. Inspire, on est en cobra, presse les pieds sur le sol, presse légèrement dans les mains. Expire, remonte en chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Je prends une inspiration pour allonger la colonne. Je garde la colonne bien droite. J'expire pour tendre la jambe gauche, la jambe droite, et plier la jambe gauche. En gros, je tends devant, je plie derrière. J'ai un petit rebond pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. On est reparti. Inspire les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, OMJ flottant. Donc, voilà, j'ai la jambe gauche qui reste en l'air. Puis OMJ flottant devant. Jambe gauche devant. Et on recule. Grand pas à l'arrière du tapis. Fente en diago. Bien, on va chercher loin devant. Main sur le sol. Chien, tête en bas. Vinyasa, petit vinyasa ou grand vinyasa si vous préférez. Donc soit c'est chaturanga, soit c'est chaturanga avec les genoux, soit c'est cobra, soit c'est chien tête en haut. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied entre les mains. On prend un dos plat dans l'inspiration. Expire, tend la jambe de devant, plie la jambe de derrière. Et en même temps, je décolle l'avant du pied gauche. Petit rebond, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis Uttanasana. Ça repart. Urdhva Hastasana, inspire. Floating OMJ derrière. Floating OMJ devant, sans tomber. Grand pas à l'arrière du tapis, tout de suite en planche. Avance les épaules, chaturanga. Pointe les pieds, chien tête en haut. Remonte, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, tend devant, plie derrière. Viens dans la jambe droite. Petit rebond, Uttanasana. Main vers le ciel, Urdhva. OMJ, la jambe pose pas. Floating OMJ derrière, floating OMJ devant. Et grand pas à l'arrière du tapis, planche, chaturanga. Chien tête en haut, pointe les pieds, presse dans les orteils. Chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel. Le pied entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, tend devant, plie derrière. Et reviens, Uttanasana. Ok, inspire les deux mains vers le ciel. Expire, Samastiti, main en prière en face du cœur. Retrouve ta stabilité. Replace les pieds dans le sol. Remets du poids dans l'intérieur des pieds, Padabandha. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Ok, on vient en chaise Utkatasana. Mets du poids sur les talons, regarde devant. Puis on va changer. On va venir mettre du poids sur les orteils, bras le long du corps, décolle les talons. Posture du plongeur. Attention à ne pas mettre trop de poids dans les petits orteils. Mets du poids dans le gros orteil, dos plat. Fixe un point sur le sol. Peut-être je reste ici. Peut-être je tends les deux jambes. Et je vais chercher peut-être encore plus bas, mais toujours le dos plat. Toujours le dos plat. Attention à l'équilibre. Replie tout doucement les genoux. On vient accroupi, main namasté en face du cœur. Juste accroupi. Et reviens, plongeur. Jambes pliées, jambes tendues.
main en namasté. On revient lentement accroupi. Dernière fois, on remonte, plongeur, jambes fléchies, plongeur, jambes tendues, main en namasté. Et on redescend accroupi. D'ici, posez les mains sur le sol, marchez ou sautez. Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Observez vos pieds dans chien tête en bas. Peut-être qu'on a de plus en plus de facilité à poser ou en tout cas se rapprocher du sol avec les talons. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expire le pied droit entre les mains. Guerrier 1, pied gauche 45 degrés. Main vers le ciel. On reste. Inspire, regard devant. Et on a une longue expire. On va balancer les bras à gauche. Rainbow Warrior. Donc je plie la jambe gauche. Je balance les bras et ramène les deux mains vers le ciel. Flying Warrior, pied parallèle. Inspire. Expire, tourne le pied droit vers l'avant du tapis. Replace les bras, guerrier 2. Virabhadrasana 2. On vient chercher à se rapprocher du sol, mais tout en le repoussant avec nos pieds. Donc j'active mes pieds, j'active l'intérieur des pieds. C'est comme si je voulais rapprocher mes pieds. D'ici, regarde devant, tourne la paume de la main droite vers le ciel. Mes jambes, elles ne bougent pas d'un poil. C'est que mon buste qui s'élève en guerrier inversé, inspire. Expire, les deux mains sur le sol. On a une planche sur le côté gauche. Pose la tranche extérieure du pied gauche sur le sol. Soit vous gardez le pied droit dans le sol, soit on a les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Juste une planche sur le côté. Ramène les deux mains sur le sol. Soit vous prenez votre vinyasa, soit on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expire, guerrier 1, pose pied gauche entre les mains, pose ton pied droit. Regardez bien vos pieds avant de monter. Yes. Pressez bien les deux pieds dans le sol, main vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. On balance les bras à droite, Rainbow Warrior. La jambe de devant, elle est tendue. Les deux mains vers le ciel, les deux pieds parallèles, Flying Warrior. Longue inspire. Expire, tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. Replace tes bras. Guerrier 2. Bien t'ancrer dans le sol, l'énergie du coccyx vraiment vers le sol. Ok, guerrier inversé, inspire. Okay. Expire, les deux mains sur le sol. Tourne le pied droit, bord extérieur du pied droit sur le sol, planche sur le côté, Vashisthasana. On ramène les deux mains sur le sol. Planche, vinyasa ou chien tête en bas. Ok, on repart. Jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Guerrier numéro 1. On se place. Longue inspire. Reste ici. Longue expire. On balance les bras à gauche. Rainbow Warrior. Puis ramène les deux mains vers le ciel. Flying Warrior. On se tourne de l'autre côté. Tourne le pied gauche. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. Bien bas dans le sol. Les deux paumes de main vers le ciel. Flying Warrior. Inspire. Guerrier 2, on revient à l'avant du tapis. Très bien, on va décoller le talon du pied droit pour inverser notre guerrier ici. Bras droit le long de l'oreille droite. Relâche l'épaule gauche. Continue à projeter le genou droit vers l'avant. Repose ou pas, tout doucement, le pied sur le sol. Attrape la cheville avec la main droite et tire le bras gauche au-dessus de la tête. Parshvakonasana. Et puis, je vais presser dans mon pied pour étirer la jambe droite en triangle. Garde la main sur la cheville, bien sûr, si ce n'est pas disponible aujourd'hui. On pose la main sur le tibia. Micro-plie légèrement la jambe droite.
l'énergie du coccyx vers le talon du pied gauche. Je suis ouvert au niveau des hanches. On revient tout doucement dans le sol. Pose la main gauche sur le sol. Garde la main autour de la cheville pour placer le pied en arbre sur la jambe gauche. Vrikasana. Donc c'est une planche sur le côté en mode arbre. Attention, je ne mets pas beaucoup de poids, hein, au contraire. Peut-être c'est juste une figure de style. Ramène les mains sur le sol. Peut-être c'est un vinyasa à 3 appuis. Peut-être juste chien tête en bas. Vous savez que vous êtes libre de prendre le vinyasa de votre choix. On repart à gauche, jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Reste en guerrier 1, au moins une respiration complète. Et on balance les bras à droite. Rainbow Warrior. Les deux mains vers le ciel. Flying Warrior. Tourne d'abord le pied droit. Guerrier 2 à l'arrière. Les deux mains vers le ciel. Flying Warrior. Tourne d'abord le pied gauche. Guerrier 2 à l'avant. Pour décoller le talon du pied gauche, guerrier inversé sur la pointe du pied. Longue inspiration. Expire, on vient attraper la cheville dans la main. Parshvakonasana, bras droit en diagonale. Encore une fois, mon coccyx il va vers l'arrière et vers le bas. Regarde vers ta main droite peut-être. Tends la jambe gauche, main droite vers le ciel, donc bras en vertical, Trikonasana. Pour replier jambe gauche. Garde le pied, garde la cheville dans la main. Pose le pied gauche sur la jambe droite en arbre, planche sur le côté. Figure de style. Monte le bassin. Et ramène main sur le sol. Soit c'est votre vinyasa, soit c'est juste chien tête en bas. Ok, on a une troisième fois. Jambe droite en l'air. Guerrier 1. Et je m'installe, j'inspire, je me grandis. Expire, balance les bras à gauche. Rainbow Warrior. Si tu veux aller plus loin, pose les mains sur le sol. Skandasana. Puis on revient les deux pieds parallèles. Flying Warrior. Inspire. Guerrier 2 à l'arrière. Ça repart. Flying Warrior. Guerrier 2 à l'avant. Décolle le talon, inverse ton guerrier. Longue inspiration. Puis on vient en Parshvakonasana. Cette fois-ci, j'attrape le gros orteil du pied droit dans l'index et le majeur. Garde ça pour venir en triangle. Jambe droite tendue. Garde le pied dans la main si tu peux. Ce sont des options, variations. Vous faites ce que vous voulez. Puis garde le pied dans la main. Planche sur le côté, main gauche sur le sol. Cette fois-ci, soit je reste jambe fléchie, soit je tends la jambe. Vashisthasana. Projette les hanches vers l'avant. Et on revient lentement. Ramenez le pied droit au milieu du tapis. Ok. Garde le gros orteil dans la main droite. Décolle la jambe gauche. Tends bien le bras droit. Donc je repousse le sol. On est en demi-lune avec le pied in the hand. Ok. Je ne sais pas si you love it. Mais c'est possible, c'est possible. Sinon, attrape la cheville dans la main. Et puis sentez à quel point votre pied travaille ici, la relation entre le pied et la jambe, et les hanches, et le bassin. On fait la même posture de l'autre côté, repose pied gauche. Soit tu attrapes le gros orteil, soit la cheville, et on a une demi-lune de ce côté-là. C'est la jambe droite qui monte, tends le bras gauche. Essaie de ramener la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. On observe les pieds aujourd'hui. Puis ramène les deux mains sur le sol, les deux pieds. Ok, on attrape les deux gros orteils, inspire dos plat. Expire, plonge le sommet du crâne vers le sol. Et relâche pour décoller les talons. Les jambes légèrement fléchies. Posture du plongeur. Yes. Peut-être jambes tendues. Ok. D'ici, je me redresse, je suis sur les pointes de pied. Juste debout. Les mains vers le ciel. Sur les pointes de pied. Mets du poids dans les gros orteils. Et on repose tout doucement.
Posture de l'arbre. Pied droit vient à l'intérieur de la jambe gauche. Vrikasana. Ok. Main en namasté en face du cœur. Respire. Ok. De mon arbre, j'ai un OMJ flottant derrière. OMJ flottant devant. Puis cheville sur genou gauche. Chaise avec les mains en namasté. Donc chaise avec la cheville sur le genou. Ok, on va lâcher le namasté pour étirer les deux bras loin derrière. Le dos est plat, plat, plat. Soit on reste ici, soit on enroule le bras droit autour du genou droit, le bras gauche autour du pied gauche. On attrape son bas de jambe comme si on attrapait un bébé. Et on se redresse sans tomber. J'espère que vous amusez bien. Et tout doucement, on repose la cheville sur le genou. Ok. On revient les bras comme des ailes. OMJ flottant derrière. Et juste les deux pieds sur le sol, en chaise. Donc c'est une chaise sur les orteils, vous avez compris. On va venir prendre notre corbeau, Bakasana. On décolle les talons, on est sur les pointes de pied, bien sûr les genoux au niveau des triceps. Trouve ta racine dans les mains cette fois-ci. Et marche ou saute depuis le corbeau pour prendre ton vinyasa. Ok. On se retrouve en chien tête en bas. Prenez une inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok. Allez, c'est reparti. C'est la dernière comme ça. Jambe gauche vers le ciel. Inspire. Pied entre les mains. Guerrier 1. Et reste. Inspire. Grandis. Expire. Balance les bras à droite. Rainbow Warrior. Si tu veux aller plus loin, pose les mains. Skandasana. On repose les deux pieds parallèles, main vers le ciel. Flying Warrior. Guerrier 2 à l'arrière. Flying Warrior. Guerrier 2 à l'avant. Décolle le talon, guerrier inversé. Longue inspire. Expire, attrape la cheville ou le gros orteil du pied gauche dans l'index et le majeur. Parshvakonasana. Ok. Garde ça. Tends la jambe gauche. Triangle. Et replie genou gauche. Pose la main droite sur le sol. Planche sur le côté. Garde peut-être le pied dans la main. Vashisthasana. Avec le pied dans la main. Et sans tomber. Et tout doucement, ramène le pied gauche au milieu du tapis. Sans lâcher le pied. Demi-lune avec le pied dans la main. Ardha Chandrasana. Fixe un point sur le sol. Cherche la relation entre le pied et le bassin. Le pied, le bassin. Et on change, on fait la même posture de l'autre côté. Soit ses gros orteils, soit ses chevilles. Ok. Et ramène les deux pieds sur le sol. On est en chaise Utkatasana. Décolle les talons. Et on vient debout sur les pointes de pied. Juste debout sur les pointes de pied, comme une danseuse. Et repose talons sur le sol. Posture de l'arbre, pied gauche sur ou sous le genou droit. Très bien. Prends une inspiration. Expire, OMJ flottant derrière. OMJ flottant devant. Cheville, genou, les bras le long du corps, chaise avec la cheville sur le genou. Soit on reste dans cette posture, soit on enroule, on attrape son bas de jambe. Okay. Donc j'enroule le coude droit au niveau du pied droit, le coude gauche au niveau du genou gauche et je me redresse. On est peut-être moins ouvert de ce côté-là. Presse vraiment le pied droit dans le sol. C'est la jambe droite qui te fait tenir. On redescend quand vous voulez. Ok.
Très bien. Ramenez juste les 2 pieds sur le sol pour prendre votre chaise, décoller les talons et prendre votre corbeau, posture du corbeau, si vous le souhaitez bien sûr. Sinon, vous pouvez juste prendre votre vinyasa ou juste un chien tête en bas. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Alors, si ça vous semble difficile, rappelez-vous, ce sont des propositions, des options. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau. Voilà. C'est une pratique, c'est personnel. Vous faites les options de base et vous ne faites pas les options. Alors, problème jambe droite, oui. Alors, jambe gauche, jambe droite, parce que l'écran est inversé. Voilà. Donc, c'est sûr, si vous regardez l'écran, ça ne marche pas. Prenez une posture de l'enfant. Posez les genoux sur le sol. Posez le front. Posez les mains à l'avant du tapis. On se reconnecte à la terre. On fait une pause. Une pause pour respirer ou du moins pour sentir la respiration. Dans le ventre. De sentir le ventre qui gonfle, qui vient toucher les cuisses dans l'inspire. Et qui se relâche dans l'expire. Ok, tout doucement, on va revenir. Chien, tête en bas. On se retrouve Urdhva Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez le pied droit entre les mains. On inspire en dos plat. On expire, jambe droite tendue, décolle l'avant du pied droit, plie la jambe gauche. Reste. Et replie genou droit. Inspire, dos plat, on se redresse en fente Anjaneyasana. Pour tendre la jambe droite, décoller le talon, on inspire. Expire vers le sol. Toujours sur les pointes de pied, inspire vers le haut. Expire vers le bas. Dernière fois en haut. Dernière fois en bas. On se redresse. Repose le talon. On plie un peu la jambe de derrière pour venir faire une petite impulsion. Ramener genou poitrine avec la jambe gauche. Genou gauche poitrine. Juste ça. Genou gauche poitrine. Pose la main droite sur le genou. Étire le bras gauche derrière. Torsion. Et on revient au centre. On pousse le pied gauche vers l'arrière en guerrier 3. La colonne la plus droite possible, les mains en prière. Et puis, on va voir si on peut descendre un peu plus bas en standing split. Donc, je lève la jambe gauche. Je ramène la tête vers le genou. Posez bien les mains sur le sol. On est en standing split sur les pointes de pied. Décolle le talon. Et on ramène les deux pointes de pied sur le sol. On est sur les pointes de pied. Plie les genoux. Plongeur. Et pose les talons. On pose la main gauche un peu plus loin devant. Si vous avez une brique, c'est parfait. Main gauche sur le sol ou sur la brique. Main droite sur le bas du dos, torsion. Puis décolle, pose le pied gauche loin derrière. Pose la main gauche à côté du pied droit. Donc j'ai la main et le pied là sur la même ligne. Étire la main droite vers le ciel pour aller plus loin dans la torsion. Ok, va chercher le regard vers le haut et vers l'arrière. Et ramène les deux mains sur le sol ou sur la brique. Si vous avez des briques, c'est vraiment parfait pour ça. On avance un petit peu les briques. On est en pyramide, comme tout à l'heure, dos plat, sur les orteils du pied gauche. Soit on reste ici, soit on pose les deux pieds à plat. Pyramide, full position. Et on va plonger vraiment sur la jambe droite et poser les briques au milieu ou les mains au milieu. Relâchez la tête. Okay. Si on veut s'amuser un petit peu, on tourne les briques dans l'autre sens. Donc on tourne les mains dans l'autre sens et on repousse vraiment le sol avec les mains pour décoller le pied gauche qui est derrière. Sans les briques, c'est encore mieux, c'est avec le bout des doigts.
Je pose le bout des doigts au milieu, je repousse le sol pour décoller le pied gauche qui est derrière. J'adore cette posture. Soit on reste, voilà, on reste pas 3 heures parce que c'est vraiment difficile. Ensuite, quand vous avez terminé, revenez en chien tête en bas. Ok, on fait des trucs bizarres, je sais. Et on a une dernière comme ça, jambe gauche vers le ciel. On est beaucoup plus ouvert, pied entre les mains. Ok. Comme tout à l'heure, plie la jambe de derrière, tends la jambe de devant. Donc ça tire vraiment sur la jambe gauche, puis on repose tout doucement. Replie bien la jambe de devant, on remonte. Anjaneyasana. Pour décoller les talons. Et on inspire, jambes tendues. Expire, on va vers le sol. On fait 3 fois, inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et encore vers le haut. Et vers le bas. Vers le haut une dernière fois, on repose bien les talons. On plie la jambe de derrière. Ça nous donne un petit élan. Pour amener genou-poitrine avec le genou droit et on twist à droite. Donc ma main, elle est posée sur mon genou, ça m'aide à twister. Bas du ventre à l'intérieur. Et on revient. Main en prière. Pousse le pied droit vers l'arrière. Guerrier 3. Ok. Du guerrier 3. On va chercher un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Posez les mains sur le sol. Standing split. Jambe droite le plus haut possible. Posez bien les mains sur le sol ou sur les briques. D'accord? Pour décoller les orteils, le talon du pied gauche. Standing split sur le bout des pieds. Et on repose les 2 pointes de pied sur le sol. Posture du plongeur. Pose les talons. Pose la main droite au milieu des pieds, sur le sol, mais devant et un peu au milieu. Pose la main gauche sur le bas du dos, torsion. Ok. On recule le pied droit. La main droite vient à côté du pied gauche. Étire la main gauche vers le ciel pour aller plus loin. Et on ramène. Ok. Pose les mains devant. Pyramide, tends la jambe, tends les 2 jambes. Soit on reste ici, soit on pose le pied droit complètement. Et essayez d'allonger la colonne. Respire par le nez, Ujjayi. Puis on ramène les mains au milieu pour plonger vraiment sur la jambe gauche, relâcher la tête. Gardez les hanches parallèles. Pressez dans l'intérieur des pieds. On peut tourner les mains à l'envers. D'abord, il faut vraiment que je repousse le sol avec les mains pour pouvoir décoller le pied droit derrière. Ok, donc si vous allez à 100% de votre étirement, ça ne marche pas. Il faut se limiter un petit peu, aller un tout petit peu moins loin. Voilà. Ok. Je crois qu'on a tout donné. En plus, c'est le matin. Posture de l'enfant. Alléluia. Posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Si vous préférez, garder les bras devant. Sentez vraiment les fesses qui se rapprochent des talons. Sentez que vous êtes beaucoup plus ouvert que tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez écarter les genoux dans la posture de l'enfant. It's up to you. Ok. Ok. Redressez-vous. On va s'allonger sur le dos. Posez les plantes de pied sur le sol. D'abord, on va vraiment plaquer les lombaires dans le sol.
reconnectez bien les plantes de pied, pressez dans l'intérieur des pieds, Pada Bandha. Je monte le pubis. Donc d'abord, je décolle vraiment mon coccyx de 1 cm. Puis, je monte tout doucement. Demi-pont, gardez les omoplates sur le sol. On étire l'avant des cuisses et ensuite on décolle les talons. Sentez à quel point cette posture a besoin de vos pieds, de vos jambes, une posture de racine. Et on redescend tout doucement. D'abord, posez les talons, pressez dans l'intérieur des pieds pour monter encore plus haut. Peut-être on attrape les mains derrière le dos, bras tendus, mes mains poussent dans le sol pour monter. Ouvrir le cœur. Continuez à presser dans l'intérieur des pieds. On relâche tout doucement. Comme tout à l'heure, je pose vraiment vertèbre par vertèbre. C'est le plus dur, hein, c'est ça. Hein. Hop, les hanches vers l'eau, le pubis vers l'eau et ça repose tout doucement. Écartez les pieds, largeur du tapis, bien écarté et serrez les genoux. On fait un deuxième comme ça, demi-pont. Presse dans l'intérieur des pieds, sont les gros orteils dans le sol, monte le bassin tout doucement, le pubis vers les genoux, le coccyx vers les genoux. Si on est à l'aise ici, on ramène les mains de chaque côté des oreilles. On sent vraiment que c'est les jambes qui nous font monter en pont. Et dans le pont, on continue à presser l'intérieur des pieds, les gros orteils. Ça tire dans les jambes, dans le quadri. Quand vous voulez redescendre, vous redescendez tout doucement. Sinon, vous restez en demi-pont avec les mains qui sont liées. Peut-être même on décolle les talons. Peut-être même on décolle une jambe. Complètement. Une fois avec les talons, une fois les pieds à plat. Continuez, continuez. Et puis redescendez tout doucement, ne faites pas comme moi. Moi j'arrête là. Vous allez faire un troisième, donc ramenez pas vos genoux à la poitrine. Gardez les pieds dans le sol, écartez les pieds, serrez les genoux. Ok. J'ai envie de dire, je vous regarde pour faire le troisième. Vous m'enverrez vos photos et vos vidéos. Donc on fait un troisième demi-pont ou un pont. Exactement la même chose. Une jambe en l'air, une jambe pas en l'air, sur les talons, pas sur les talons. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez évidemment poser une brique au niveau du sacrum pour un demi-pont passif. On a bien mérité de se reposer un petit peu, je crois. Et puis, on retirera la brique tout doucement. Et on ramènera les genoux à la poitrine. Et puis, attrapez les gros orteils, Happy Baby. On bouge un petit peu de gauche à droite si ça nous fait du bien. Pour masser le bas du dos, on peut faire un Happy Baby immobile. Ok. Bien, tout doucement, ramenez les deux plantes de pied ensemble en Baddha Konasana. Attrapez les pieds dans les mains. Et décollez la tête pour regarder vos pieds. Comme au début de la pratique.
Et ensuite, relâchez la tête sur le sol. Ici, on est obligé d'avoir le dos plat, on ne peut pas tricher. Du coup, on peut voir à quel point la posture elle est différente lorsqu'on fait la même chose, mais sur le sol. Donc, si vous avez tendance à avoir mal au dos, je vous conseille vivement de faire toutes vos postures plutôt sur le dos. Toutes, celles qu'on peut. On termine avec une torsion. Dernière fois, genou, poitrine. Ouvrez les bras. Laissez tomber les jambes d'un côté, la tête de l'autre. Relâchez le poids des jambes dans la terre. Relâchez le bas du ventre. Sentez la respiration dans les côtes. On revient vraiment dans la terre ici en utilisant le souffle, comme poids. Le souffle est un poids qui se relâche dans le sol. Quand vous êtes prêt, prête, c'est à votre rythme. Tournez les jambes de l'autre côté. Et la tête toujours au côté opposé aux jambes. À nouveau, sur chaque expiration, essayez de sentir un petit peu plus de poids qui tombe, de poids qui lâche. Comme si on se rapprochait un peu plus de la terre à chaque fois, comme si le corps ne faisait plus qu'un avec la terre. Et puis on prend son Shavasana sans transition et étirez. Laissez tomber complètement les jambes sur le sol, écartez, bras écartés. Et pour ce Shavasana, pour vous de vous relier vraiment avec la sensation de poids. Imaginez encore et toujours que la terre et le corps ne font plus qu'un. Se rapprocher de la terre. De s'y fondre, d'y planter ses racines, d'y planter tout ce qu'on peut y planter. Se nourrir de la terre. Se régénérer grâce à son énergie. L'énergie du printemps qui remonte en nous. Comme un second souffle. Bien, prenez votre dernière respiration en Shavasana. Prenez une longue inspire et une longue expire pour revenir. Et puis comme d'habitude, bougez les doigts, les orteils, réveillez-vous à votre rythme, étirez-vous, baillez. Et c'est quand vous serez prêt que vous pourrez rouler sur un côté et presser les mains dans le sol pour revenir.
Sentir une dernière fois ce contact avec la terre qui nous aide à nous relever. La terre qui jamais ne se dérobe sous nos pieds. Et lorsque vous aurez retrouvé une posture assise, posez la main droite sur le sol, la main gauche sur le cœur. Avec l'intention de se nourrir de l'énergie du printemps. L'intention de laisser voyager le souffle de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Et de ramener les mains en namasté. Pour se remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir fait cette pratique, de remercier son corps, de nous permettre cette pratique. Et de ramener les mains et le front vers la terre pour la reconnaître sa grandeur, la remercier pour cette énergie, pour ces messages qu'elle nous envoie. Namasté. Namasté, merci beaucoup pour votre présence.